Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers nouveaux abonnés, chers membres de la raison, de la conscience et de l'intérêt général, je vous informe que, quel que soit le niveau de déshumanisme et des intérêts entre individus et ou entre les États, il reste quand même, dans ce monde de brutes, notre part d'humanité, c'est-à-dire de la raison et de conscience. Même Erdogan le sait désormais que Denis Sassou Nguesso n'a d'humanité que ses caractéristiques physiques. Même l'oligarchie politico-affairiste française ou France-Afrique sait désormais que Denis Sassou Nguesso n'est plus la solution du néocolonialisme français en Afrique et en particulier au Congo. Il devient le problème au regard de la situation sociale, politique, économique de ce pays et du contexte géopolitique et géostratégique à l'échelle continentale et planétaire. Bref, toute l'Afrique noire est désormais au courant que Denis Sassou Nguesso est un tueur en série de la race noire à l'échelle congolaise. C'est l'ennemi de l'Afrique. C'est l'ennemi du Congo. C'est un mauvais. Il fait partie de ces mauvais. Trop mauvais pour être utile aux enjeux de l'Afrique, aux enjeux de la respectabilité interraciale, aux enjeux du continent. Et d'ailleurs, le professeur Niamsi wa Cameroun nous a aidés. Ben oui, le message qu'il a diffusé, que Denis Sassou Nguesso est dictateur de ce pays depuis l'assassinat du commandant Marien Ngouabi en 1977. C'est là que Sassou Nguesso a commencé à détruire ce pays. Hormis quelques parenthèses de 1992 à 1997, Sassou est en service depuis plus de 46 ans. Et ce pays qui avait un avenir radieux, regardez ce pays aujourd'hui, vous allez au Congo-Brazzaville, c'est devenu un pays du quart-monde. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers nouveaux abonnés, chers membres de la raison, de la conscience et de l'intérêt général, de ce qui précède, je vous informe que les problématiques et les enjeux de la chute du neurotropical lors des bords de la Lima qui n'a laissé sur les routes du Congo que des cadavres de tout âge, M. Denis Sassou Nguesso n'est plus politique. L'enjeu de Sassou dégage n'est plus politique. Sinon, ça se serait depuis 2015 déjà. L'enjeu n'est plus économique. Sinon, au regard de la dette odieuse et du déclassement économique du pays, nous, peuple congolais, on aura déjà pris notre responsabilité. Les enjeux de la chute de Sassou Nguesso n'est plus social. Au regard de l'hécatombe de la condition humaine, nous aurons pu déjà prendre notre responsabilité de peuple. Les enjeux et les problématiques de la chute de Sassou Nguesso ne sont plus, encore moins, morales. La morale va avec la raison, la conscience et l'empathie. Mais là, il n'y a plus la morale. Donc, les enjeux et les problématiques de la chute de Sassou Nguesso ne sont plus politiques, ni économiques et sociaux, ni morales,
mais plutôt existentielle. Souvenez-vous, au milieu de la Seconde Guerre mondiale, quand les bombes incendiaires des Alliés détruisèrent l'Allemagne et l'artillerie lourde des Soviétiques fracassaient l'Allemagne, les Allemands se questionnaient, est-ce qu'Adolf Hitler serait venu sur Terre pour punir l'Allemagne, pour détruire l'Allemagne? Ben oui, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Les problématiques existentielles, est-ce que Sassou serait-il venu sur Terre pour détruire nous, peuple congolais, notre pays? Mais pourquoi on se laisse faire? C'est tout le questionnement. Le risque est que l'histoire se répète. Regardez bien ce qui se passe au Sénégal avec Macky Sall et Wade. Mais qui ne dit pas que nous préparons un danger de la prestation? Il a pu faire ça, pourquoi pas moi? Pourquoi pas lui? C'est la raison pour laquelle j'alerte les citoyens congolais du nord au sud, de l'est à l'ouest, tant au niveau civil, politique et militaire. Créons l'événement de les chasser. Parce que le danger, ce n'est pas le Congo, nous, peuple congolais. Ce sont ces gens-là. Le clan. Et vous-même, vous connaissez les moyens de l'État. Quand vous avez les moyens de l'État, que ça soit utilisé contre tout le monde dans ce pays, qu'il a détruit. Donc prenons conscience que le problème n'est plus de parler la politique, ni l'économie, ni le social, ni les cultures. Non, le problème est existentiel. Vous serez venus sur cette terre pour mourir bêtement. Et regardez bien, ceux qui sont à l'étranger, ils ne peuvent plus aller voir les parents, ils sont en train de tous de mourir là-bas. Et nous sommes là comme des... On ne sait pas. Même au temps de l'esclavage et de la colonisation, peut-être, je ne sais pas. Mais regardez bien. Donc ça doit s'arrêter. Et nous devons prendre notre responsabilité, créer l'événement de le chasser pour sauver tout le monde et ce pays-là. Vous avez tout compris. À bientôt.